Dans chaque famille, il existe toujours une benjamine ou un benjamin. Dans la plupart des cas, ce dernier bénéficie de ce qu'on pourrait qualifier de privilèges, parfois même au détriment d'autres membres de la famille. Toutefois, ce statut de benjamin peut avoir des conséquences. Allusion, à titre d'exemple, à l'échec de l'éducation familiale. Bakari Kabadjakite. Ce n'est un secret pour personne que dans nos familles, le plus jeune est entouré d'attention, d'affection, entre autres, de la part de ses parents, frères et sœurs. En dépit des multiples avantages dont bénéficient les benjamins au sein de la famille, nos interlocuteurs notent des inconvénients à l'origine de l'indulgence excessive. Le benjamin ou la benjamine est toujours le mieux servi. C'est le reste du repas. Même quand on finit de manger, étymologiquement dans nos grandes sociétés, le dernier morceau est toujours réservé au benjamin, généralement. Donc cela dénote l'importance qu'on porte vraiment au benjamin par rapport aux autres enfants. Ça crée des jalousies. Et généralement, dans nos familles, le benjamin, à l'insu des parents, il est bien cogné, on le frappe. Parce que les autres sont jaloux et quand les parents sont là, sachant qu'on ne peut pas le toucher, donc ils provoquent les autres. Et alors les autres ne disent rien. Papa va partir, maman va partir, nous, Kodo. C'est la bastonnade. Tout le monde allait sur lui et toutes les priorités sont axées sur lui. Et il est, bon, en matière de réception quand même, il est le mieux placé. Toutes ces revendications sont prises en charge. Il peut y avoir des inconvénients parce que quand on se laisse au trop facile, finalement c'est l'échec dans la vie. Parce qu'il a une charité, il est trop soutenu, donc finalement il va se laisser, en fin de compte, il sera raté, comme on le dit dans le jargon. Et ça c'est l'échec de sa vie. Le benjamin a une dominance sur beaucoup de choses du fait qu'il est aimé par tout le monde. Pour le cas des benjamines, elle crée des problèmes et surtout celles qui ont divorcé. Il y a des jours où elles ne souhaitent plus voir les épouses de leurs frères. Trop de faveurs ne doit pas être une source de déviance. C'est la conviction de cette benjamine. C'est avantageux d'être benjamin, car ta famille s'occupe de toi et certains de tes besoins sont réglés. Tous les benjamins ne sont pas gâtés, contrairement à ce que nombre de gens pensent. Je demande aux benjamins de respecter leurs parents, de s'acquitter des tâches et de faire des commissions. La règle d'or en la matière pour permettre aux benjamins de jouir pleinement de leur statut est la bonne éducation. Toutes choses qui leur permettront de ne pas s'écarter du droit chemin sous prétexte qu'ils sont choyés par les uns et les autres.